Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Je bénis encore l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde encore aujourd'hui de pouvoir parler de sa part. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu aime ses enfants. Dieu aime la femme. Alléluia. Voilà pourquoi il aime parler aux femmes. Tout le temps, il parle aux femmes. Tout le temps, il parle aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leurs droits. Il y a beaucoup de femmes qui passent leur temps à pleurer. Il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles sont inutiles sur cette terre. Alors, elles se renferment au point de ne même pas vouloir parler et elles deviennent même aigries. Alléluia. Non, femme, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'aime. Continue à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Crie à lui, ne crie pas à l'homme, cherche le secours vers Dieu, pas vers les hommes. Parce que les hommes se moqueront de toi. Les hommes feront semblant de venir t'aider, de venir te relever, de venir essuyer tes larmes. Mais derrière, ces personnes parleront. Alléluia. Voilà pourquoi, femme, ton regard doit toujours être fixé sur Dieu. Parce que c'est lui qui te dira comment faire. Il te donnera une ligne de conduite à suivre pour cette situation que tu vis. Alléluia. Les hommes ont leurs problèmes. Donc, tu vas encore leur rajouter ton problème. Tu ne vas rien gagner. Alléluia. Parce que ces hommes n'auront pas le temps pour toi. Quand je parle des hommes, je parle en même temps du genre masculin et féminin. Alléluia. Donc, voici l'histoire d'une femme qui m'a vraiment interpellée dans la Bible. Cette femme, elle a eu l'audace, elle a eu le courage de s'adresser à une personne qui était imbue de sa personne. Alléluia. Ça veut dire qu'elle n'a pas tremblé devant lui. Elle n'a pas tremblé devant lui. Elle avait besoin de quelque chose. Et c'était la personne qu'il fallait qu'elle aille voir pour régler son problème. Donc, son iniquité n'était pas son problème. Il fallait qu'il arrange ça. Il fallait qu'il trouve une solution. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, de fois vous voulez aller voir une personne, on vous dit, ah, ce monsieur-là ou cette dame-là, non, ils sont méchants, elle est méchante, il est méchant. T'as dit que quand tu vas le voir ou quand tu vas la voir, elle est imbue de sa personne et tout. Vraiment, c'est pas facile. Moi, je sais pas, mais moi, je préfère rester dans mon coin. Mais tu ne peux pas rester dans ton coin parce que cette personne est là pour toi. Tu as des droits et tu dois aller voir les gens de la loi. Il faut qu'ils te fassent justice. Il faut qu'ils règlent ton problème. Donc, ces humeurs ne doivent pas, je sais pas moi, te faire reculer. Non. Il est de mauvaise humeur, ça c'est son problème. Il doit faire son travail. Il doit m'écouter et il doit trouver une solution. Parce que c'est son travail. Alléluia. Quand on ne connaît pas ses droits, ou bien quand on est mal conseillé, on passe à côté de beaucoup de choses. Et voilà pourquoi il y a des femmes qui sont là, qui passent leur temps à pleurer, qui se disent comment je veux faire. Quand c'est comme ça, femme, fléchis tes genoux. Demande à Dieu, Seigneur, comment je fais, vers qui je vais. Mais tu ne restes pas là. Parce que les pleurs, oui, c'est bien de pleurer. Mais les pleurs n'ont jamais rien arrangé. Amen. Alors nous allons à la lumière de la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 1 au verset 8. Donc voici ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien, c'est dans la prière qu'on rencontre Dieu. C'est dans la prière qu'on a la solution à nos problèmes. C'est dans la prière qu'on retrouve la paix. C'est dans la prière qu'on retrouve la force. C'est dans la prière qu'on retrouve le sourire. C'est dans la prière qu'on retrouve l'assurance. Donc Jésus dit ici qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si tu te fatigues de prier, qui va régler ton problème? Si tu te tais, qui saura que tu traverses une situation difficile? Et comment on peut t'aider si tu ne parles pas? Donc si tu ne pries pas, comment tu verras la main de Dieu dans ta vie? Le verset 2 dit ceci.
il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Vous allez rencontrer des personnes comme ça qui ne craignent pas Dieu et qui n'ont d'égard pour personne. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu va craindre qui? Mais ça, ce n'est pas ton problème. Si tu es le juge, que tu craignes Dieu ou que tu ne craignes pas Dieu, c'est toi qui dois régler mon problème, tu vas régler mon problème. Mais là, tes sautes d'humeur, ce n'est pas mon problème. Tu es payé pour me trouver des solutions. Tu es payé pour m'écouter. C'est ton travail. Donc, ce genre de personnes ne vous décourage pas. Que leur saute d'humeur c'est-à-dire que ne vous rende pas aigri, que leur saute d'humeur ne vous fasse pas reculer. Non. C'est lui qui est là pour ce problème. Tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un commerçant qui va régler ton problème. Ce n'est pas une pharmacienne qui va régler ton problème. Ton problème, alléluia, n'est pas d'ordre médical. C'est que tu dois réclamer tes droits. Et donc, tu dois aller chez le juge. Et il doit te renseigner. Il doit te donner les réponses. Femme, ne te tais point. Tu as des droits. Que tu sois veuve ou non, tu as des droits. Alors le verset 4 dit, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il refusa d'écouter la femme. Vous voyez, vous allez rencontrer des personnes comme ça. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, il est conscient qu'il ne craint pas Dieu. Et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, au verset 5, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il dit quoi qu'il ne craigne pas Dieu, mais parce que cette femme l'importune. Donc, le verset 3 nous disait ceci, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, cette femme l'importunait. Ce n'est pas parce que je suis juge, je suis veuve, que je ne peux pas parler. Ce n'est pas parce que je suis veuve qu'on ne doit pas m'écouter. Ce n'est pas parce que je suis veuve qu'on doit m'humilier. Ce n'est pas parce que je suis veuve qu'on doit me rejeter. Non, je ne commande rien. Je veux juste que justice soit faite. Femme, si tu n'ouvres pas ta bouche, si tu te tais, les gens marcheront sur toi. Les gens se moqueront de toi. Avant qu'on puisse t'aider, tu dois chercher de l'aide. Tu dois parler. Ne dis pas, oui, mais je ne sais pas à qui parler. Après, les gens... Non, 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 non. Les gens vont toujours parler. Les gens vont toujours critiquer. Mais dans toutes ces personnes à qui tu vas parler, il y a une personne qui te dira, je t'accompagne dans ta démarche. Pourquoi? Parce que tu as parlé. Mais beaucoup de femmes se taisent. Beaucoup de femmes se taisent. On t'a assez piétiné comme ça suffit. Fais de ces humiliations une force. Fais de ces rejets une force. Et puis tu te lèves, tu avances. Mais ne te tais point. Cette femme a importuné le juge. C'était une veuve. Il y a beaucoup de veuves qui passent tout leur temps à pleurer. Femme veuve, je vous respecte, mais je ne veux pas qu'on vous piétine. Je ne veux pas que vous passez tout votre temps à regretter celui qui est parti. Il est parti. Maintenant, tu dois te lever. Il y a beaucoup de veuves qui disent, ah, quand il était là, hein, personne ne pouvait me parler comme ça. Mais il n'est plus là, ma soeur. Il n'est plus là. Alors tu dois te lever. Si vous avez des enfants, les enfants comptent sur toi. Tu ne vas pas vivre avec le passé. Tu ne vas pas vivre comme s'il était encore là. Il n'est plus là. Cette femme n'a attendu personne pour aller voir ce juge unique. Non. Elle a dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Que tu le veuilles ou non, tu vas le faire. Il l'a fait, n'est-ce pas? Parce que cette femme-là importunait. À un moment donné, il faut importuner les gens. À un moment donné, il faut faire du bruit. Pour que les gens t'écoutent. Et les gens se disent, non, cette femme n'est pas n'importe qui. Alléluia.
Elle a importuné ce juge inique. Il dit que bien que je ne craigne pas Dieu, mais pour avoir la paix, je veux donner à cette femme ce qu'elle veut. Mais c'est comme ça que Dieu veut que nous agissons. Avec les hommes, c'est comme ça. Et avec Dieu, c'est dans la prière. Tu rentres dans la prière. Amen. Tu as ce problème-là. Peut-être que, vous voyez, il y a beaucoup de femmes, celles qui sont veuves, que Dieu les fortifie. Vous voyez, Dieu aime les veuves. Donc, faites attention comment est-ce que vous vous comportez avec les veuves. Faites très attention. Ce ne sont pas des femmes qu'on doit rejeter. Ce ne sont pas des femmes vraiment qu'on doit faire n'importe quoi. Mais comme l'homme aime toujours être dans les extrêmes de oui, mais il y a des veuves qui sont... Non, là, il n'y a pas une question de... Il y a des veuves qui sont... Non, Dieu a dit qu'il faut prendre soin des veuves. Et nous devons prendre soin des veuves. Aujourd'hui, ton mari est encore vivant. Amen, gloire à Dieu. Un jour, tu seras veuve s'il meurt avant toi. Amen. Il y a des femmes... Quand le mari est vivant, oh, tu es la belle, ça veut dire que tu es la belle-sœur chérie. Tes enfants sont oh, ça c'est mon neveu chéri, c'est ma nièce chérie, ah, je suis ta tata chérie et tout. Quand le mari est vivant. Mais lorsque le mari meurt, ah, surtout pour les femmes qui ne sont pas mariées légalement, mais je ne dis pas que le mariage c'est une finalité parce qu'il y a des belles familles aussi. Ah, que Dieu nous pardonne. Alors, si tu n'es que, comment on appelle ça, doté. Quand le mari meurt, la personne n'est même pas encore enterrée. Que la belle famille qui t'élevait là, la belle famille qui t'aimait, tu es ma belle-sœur chérie. Tu n'es plus la belle-sœur chérie. Hein. Tes enfants ne sont plus les neveux, les nièces chéries. Hein. Mon frère ne t'a jamais épousé. Mon fils ne t'a jamais épousé. Alors, ils viennent prendre tout dans la maison. Ça veut dire qu'ils ne respectent même pas la dépouille de leur fils, de leur frère. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça, femme, ce n'est pas parce que tu n'es pas mariée que tu n'as pas de droits. Parce qu'il y a beaucoup de couples là qui construisent ensemble. Ils ne sont pas mariés. C'est pour ça qu'il faut garder les papiers. Vous ne pouvez pas construire sans qu'il y ait des signatures, non? Il y a des papiers, vous avez acheté les trucs ensemble et tout. C'est monsieur tel et madame tel. Parce que tu ne portes pas encore le nom de la personne. Non, on ne dit pas monsieur et madame, c'est monsieur tel et madame tel. Donc, ce papier justifie que ces biens aussi t'appartiennent. Donc, tu ne peux pas rester là et pleurer. C'est pour ça que cette veuve allait dire au juge là, au juge unique, fais-moi justice de ma partie. J'ai droit à ça. Il faut que tu me donnes ça. Je ne peux pas laisser mes biens à cette famille-là, alors que moi aussi, j'ai travaillé, j'ai donné de l'argent pour construire la maison où nous sommes. Non, et ces personnes viennent, sortent la veuve, sortent les enfants, prennent tout. Femme, si tu es là, tu pleures seulement, les pleurs ne vont rien faire pour toi. C'est pour ça qu'il faut garder tous les papiers. Ils ne peuvent pas venir tout enlever comme ça. Tu as les papiers, ok, faites ce que vous voulez, mais il y a la loi. Et j'ai des droits. Et tu te pointes à la justice, au tribunal, tu dis voici. Mais si tu pleures, ah, tu regrettes ton mari qui est parti, ah, si tu étais là, et voilà ce qu'on me fait, il n'entend pas, il est parti, il est parti. Donc là, c'est Dieu et toi. Seigneur, comment je fais? Seigneur, aide-moi. Mais toi aussi, fais le premier pas. Mais si tu pleures seulement, tu pleures, et vraiment, cette femme-là, ça change quelque chose? Non, ça ne change rien. Cette femme a importuné ce juge inique. Donc il avait besoin de la paix. Il s'est dit, non. Pour avoir la paix, il faut que je donne à la femme là ce qu'elle veut. Ce dont elle a droit. Parce qu'elle s'est levée. Elle a pris ses pieds, elle est partie voir la personne concernée qui peut arranger cette histoire. C'est toi le juge, c'est personne d'autre. Donc, femme, ce n'est pas parce que tu as été humiliée, rejetée, abusée, que tu dois baisser les bras, que tu dois fermer ta bouche, que tu dois être aigri, que tu dois en vouloir à tout le monde. Non, toutes ces choses-là ne font que te sombrer. Tu sombres, tu ne pourras plus te relever.
Alléluia. Le verset 5, je reprends. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Au verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Qu'est-ce qu'il a dit? Que néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et Dieu dit, c'est le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Ce juge-là, parce qu'il voulait la paix, il a donné à la femme ce qu'elle voulait, lui a fait justice. Maintenant, Dieu, et pourtant c'est un juge unique, qui ne craint point Dieu, mais il voulait la paix. Donc il a reçu la femme. Ils ont parlé. Les choses se sont arrangées. Donc toi, tu penses que tu vas crier à Dieu sincèrement, avec la foi. Dieu ne va pas te répondre. Dieu ne va pas te répondre. Dieu va te répondre. Sauf que nous, l'être humain, parce qu'on ne voit pas Dieu, on va commencer à appeler nos connaissances. On va commencer à appeler tel. Oh, tu m'avais dit que tu connaissais tel qui était à la mairie. Oh, qui était ceci, qui était cela. Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que... Regardez. Et tu es là. Ok, je te rappelle. J'ai compris, je te rappelle. Tu attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Pas de réponse. La personne ne t'appelle même plus. Tu appelles. Rien. La personne ne répond pas. Ça te rend aigri. Tu deviens désagréable avec tout le monde. Et il y a des conséquences dans ton foyer et avec les enfants. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas confiance en Dieu. Ces personnes ne te donnent pas la paix. Alors que quand tu es dans la présence de Dieu, il va te rassurer, il va te donner la paix. Et pourtant, tu vis une situation difficile, mais parce que tu t'es adressé à lui et il sait que c'est compliqué, il dit, je vais lui donner ma paix qui surpasse toute intelligence. Donc, tu savais ces humiliations, tous ces problèmes-là, mais dans la paix. Amen. Et le verset 8 dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice à ceux qui crient à lui jour et nuit. Le même verset dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous éloignons Dieu. Lorsque nous avons une situation difficile, nous voulons que ce soit réglé à l'instant T. Et donc, ce sont les hommes, vous comptez sur les hommes et Dieu, vous le mettez de côté. Voilà pourquoi il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On n'a plus foi en Dieu, on n'a plus confiance en Dieu, mais on compte sur l'homme. Femme, fléchis tes genoux, crie à Dieu et il te fera promptement justice. Alléluia. Et ne ferme pas ta bouche. Amen. C'était une veuve. Une veuve. Mais il y a beaucoup de veuves qui se taisent. Qui n'arrivent pas à faire le deuil. Ça se comprend. Mais ne demeure pas là-dedans. Pour celles qui ont les enfants, pitié pour les enfants. Regardez aux enfants qui ont perdu leur père. Maintenant, leurs regards sont sur vous, les mamans. Mais si vous ne vous relevez pas, comment feront les enfants? Alléluia. Alors, j'aimerais dire à une femme ce soir, sois comme cette veuve qui a importuné le juge inique. Amen. Je prie que ton regard soit toujours fixé sur Dieu. Telle est ma prière pour une femme aujourd'hui qui n'arrive pas à se relever parce qu'elle attend le secours de l'homme au lieu de chercher le secours de Dieu. Femme, fais confiance en ton Dieu. Agis comme cette veuve. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme, sœur et servante, le prophète Jérémie, du ministère des enfants perdus, fondatrice du mouvement des femmes abusées restaurées par Christ. Amen.